Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Alors que le drame du 7 octobre a déchaîné une vague de violence sans précédent à Gaza mais aussi en Cisjordanie, les voix appelant à un cessez-le-feu se font de plus en plus nombreuses. Au-delà, la question du processus de paix est posée en grand, sous peine de voir la région continuer de s'enfoncer dans l'horreur. Un homme apparaît comme la clé de la reprise du dialogue, et c'est lui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Marwan Barghouti, le Nelson Mandela palestinien. Allez, on attaque. Les attentats du 7 octobre ont remis sur le devant de la scène le conflit entre Israéliens et Palestiniens, qui couvre depuis plus de 75 ans. En 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés de leur terre natale par la première guerre israélo-arabe. C'est la Nakba, la catastrophe. Depuis, la colonisation s'est presque continuellement intensifiée et on compte aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés palestiniens. Il y a quelques semaines à peine, le gouvernement d'extrême droite israélien a annexé illégalement 800 hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie. Pourtant, les années 90 avaient suscité l'espoir d'un règlement pacifique, respectueux de la souveraineté des deux peuples. C'est une poignée de main historique que l'on retient entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Le 13 septembre 1993 à Washington, les deux hommes se serrent la main pour la postérité et pour la paix. Les accords d'Oslo prévoyaient la création d'un État palestinien de plein droit, vivant en paix avec son voisin israélien sur les frontières reconnues internationalement. Malheureusement, revenue aux affaires en 1996, la droite israélienne a tout fait pour enrayer le processus de paix. Alors que les accords d'Oslo prévoyaient une période de transition de 5 ans devant aboutir à la pleine souveraineté palestinienne sur les territoires de Gaza et de Cisjordanie en 1998, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, déjà, multiplie les tensions et violations des accords, intensifiant la colonisation et maintenant l'occupation militaire des territoires palestiniens. Colonisation, mur de séparation, occupation militaire, emprisonnement politique massif. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne ne contrôle partiellement qu'à peine 18% des territoires palestiniens. En parallèle, Netanyahou et ses alliés d'extrême droite ont instillé la division du peuple palestinien en favorisant le Hamas avec la complicité du Qatar, meilleur allié des USA dans la région, comme nous l'expliquions dans un précédent épisode. En 2011, des négociations aboutissent ainsi à la libération de Yahya Sinwar, chef de la branche armée du Hamas, qui sera l'un des cerveaux du 7 octobre. Un responsable du mouvement islamiste que Netanyahou a préféré libérer en lieu et place d'un certain Marwan Barghouti. Mais alors, Marwan Barghouti, c'est qui ? Avant de vous en dire plus, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à relayer cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à donner votre avis en commentaire pour donner de la visibilité à ces contenus. Membre du Fatah, le parti de gauche laïque fondé par Yasser Arafat, il s'engage dans le militantisme à l'âge de 15 ans et s'illustre rapidement, devenant un des principaux dirigeants du mouvement. Homme de droit, Marwan Barghouti est un des artisans des accords d'Oslo et il est élu député palestinien en 1996. Intègre, il lutte aussi bien contre l'occupation et les violations des droits des Palestiniens par les colons israéliens que contre la corruption dans son propre camp. Cela lui vaut le respect de ses homologues israéliens d'alors. Yossi Beilin est l'un de ces politiciens israéliens qui a bien connu Marwan Barghouti alors qu'il était ministre de la Justice. He was very supportive of the Oslo process, believed in good neighborhood and the two-state solution, and you know, if I may say so, no bullshit. He thought that we should live in peace, and they want to build a state which will be democratic, really. I mean, really democratic. Refusant de céder sur les droits de son peuple, il joue un rôle important dans la seconde intifada, qui débute en 2000 suite au non-respect des accords d'Oslo et à l'échec des négociations de Camp David. Cela lui vaut une tentative d'assassinat de la part de Tsahal,
qui réussit finalement à l'arrêter en avril 2002. Il est condamné à perpétuité par un tribunal militaire sous des accusations fallacieuses de terrorisme. Car Marwan Barghouti n'a jamais dévié. D'un côté, il soutient la lutte armée contre l'armée d'occupation, comme le prévoit le droit international, mais de l'autre, il condamne sans aucune ambiguïté toute forme d'attaque contre les populations civiles et contre le territoire d'Israël. C'est un de ses désaccords majeurs avec le Hamas ou le djihad islamique. Everybody in this world know that Marwan Barghouti is fighting for peace. I am a peace man. Certains le comparent à Mandela. On le voit beaucoup sur des portraits, sur des affiches. Aujourd'hui, à 65 ans, après plus de 2 décennies passées en prison, dans des conditions de détention dénoncées par de nombreuses ONG, Marwan Barghouti reste un fervent défenseur d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens. Il faut chercher les gens de bonne volonté. On va essayer de trouver les moyens, de trouver les conditions d'un vivre ensemble. Et Marwan Barghouti, c'est potentiellement l'homme d'un possible vivre ensemble. Marwan Barghouti, comme Nelson Mandela en son temps en Afrique du Sud, c'est l'homme de l'unité et de la possible réconciliation. C'est de loin la figure politique palestinienne la plus populaire, qui remporterait haut la main les élections présidentielles si Israël les laissait se dérouler. Sa vie est désormais en danger dans les geôles israéliennes, où il est victime de tortures régulières. La mobilisation internationale doit donc franchir un cap pour obtenir au plus vite sa libération et imposer de véritables négociations devant aboutir à la création d'un État palestinien, seule solution pour une paix juste et durable dans la région. Si Israël cherche à éliminer toute possibilité d'avoir un État palestinien, on met en prison Marwan Barghouti. Si Israël veut un État palestinien avec quelqu'un de représentatif et de modéré, on libère Marwan Barghouti. Cet épisode est terminé. On vous invite à le relayer largement pour faire grandir la cause de la paix et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avance et à très bientôt.